Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment être grounded, comment être enraciné, comment être solide. Et c'est un sujet qui revient souvent dans mes coachings, et notamment là avec un client récemment qui me disait j'aimerais bien être plus grounded, et il me dit en anglais j'aimerais bien être a real man. Et à chaque fois qu'on me dit ça, ça me fait réfléchir. Je me dis est-ce que tu veux être a real man ou est-ce que tu veux être a real me? Est-ce que tu veux être une image que tu te fais de ce que c'est un vrai homme ou est-ce que tu veux être la version pleinement exprimée de toi? Et en fait, c'est aussi quelque chose quand je parlais du charisme, quand j'avais fait mon coaching sur le charisme, j'expliquais qu'il y avait différents types de charisme. Tu peux prendre un mec comme Gary Vaynerchuk ou comme Grant Cardone ou comme Tony Robbins. Ils sont charismatiques, mais c'est pas le même type de charisme que Jean Dujardin, par exemple. C'est pas le même type de charisme que Leonardo DiCaprio. Il va y avoir un charisme très extraverti, pardon, très expansif et un charisme plus réservé. Et de manière plus concrète, on va souvent penser à des types charismatiques grounded, un peu bad boy, mais on a tendance à oublier les types charismatiques solides qui sont très chaleureux. Et un bon moyen de se rappeler de ça, c'est de prendre l'exemple de vos professeurs. Si vous réfléchissez à tous les profs que vous avez eus, vous avez certainement déjà eu des profs grounded en mode un peu bad guy, c'est-à-dire des gens un peu durs, qui étaient hyper répressifs, et du coup, il n'y avait pas une mouche qui volait dans la salle. Mais je suis à peu près sûr que vous avez eu au moins un prof qui était grounded, qui était enraciné, mais dans la bienveillance, dans la chaleur. Moi, j'avais un prof d'anglais qui s'appelait Monsieur Matteo. C'était une fontaine d'amour. On sentait vraiment la bienveillance chez cet homme-là, mais en même temps, il savait poser ses limites. En même temps, il savait dire voilà, il savait remettre en place quelqu'un quand il le fallait, mais avec amour. Et du coup, c'est un type totalement différent de profil de mec grounded, de mec enraciné, mais c'était plutôt le profil euh, père de famille chaleureux, l'ours. Vous voyez. Et du coup, quand on me dit j'aimerais bien être plus grounded, j'ai envie de ralentir un peu et dire ok, il y a ce que tu voudrais être, mais quel genre de profil enraciné es-tu vraiment? Est-ce qu'au fond de toi, tu es plutôt le profil un peu bad boy dur, ou est-ce qu'au fond de toi, tu es plutôt le profil père de famille ours? Et ours, je parle pas de physique, je parle d'énergie. En psychologie clinique, il y a le concept de holding de Winnicott. C'est aussi en coaching, on parle de hold the frame, de créer un espace dans lequel les gens se sentent portés. Et pour moi, le profil grounded père de famille, c'est ça. Il est là et c'est comme s'il y avait une aura qui fait que quand on est autour de lui, on se sent porté par lui. Et quand je prends l'exemple de ce client, je sentais bien qu'il avait une image de ce que c'était un real man, un bad boy, mais que c'était pas vraiment lui, qu'au fond, son cœur était celui de l'ours père de famille, du mec très chaleureux, qui est plein d'amour, mais qui sait aussi poser ses limites. Et là, la différence, c'est qu'il ne se laissait pas être plein d'amour et il ne se laissait pas non plus poser ses limites. Donc, il se faisait marcher dessus. Et là, il y a un équilibre à trouver entre être capable de poser ses limites, être capable d'être ferme, tout en rayonnant d'amour en même temps. Poser ses limites par amour, plutôt que poser ses limites par envie d'oppression, par envie d'imposer le respect. Maintenant, comment on fait? Parce que c'est beau de dire, ah ben voilà, il y a tel profil qui est intéressant aussi, comment on fait? Je vais vous proposer deux approches pour être plus grounded. Il y a un peu, alors il y en a certainement d'autres, mais je vois un peu deux directions. Soit vous pouvez passer par le questionnement, c'est-à-dire vous demander, pourquoi est-ce que je ne suis pas ancré aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne me sens pas grounded? Et de suivre la chaîne des choses qui vont sortir. Par exemple, euh, pour mon client, il m'avait dit quelque chose du style je manque d'esprit pratique, c'est-à-dire capacité à organiser. Ok, pourquoi est-ce que je manque d'esprit pratique? Donc on suit la chaîne. Pourquoi est-ce que je manque d'esprit pratique? Ah, ben parce que j'ai du mal à prendre des décisions. Ok, pourquoi j'ai du mal à prendre des décisions? Ah, ben c'est parce que j'ai peur d'avoir tort. Ok, pourquoi j'ai peur d'avoir tort? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on remonte le fil jusque à l'origine et on fait un plan d'action pour régler ce point d'origine. Et pour ce fil-là, mais ensuite on tire d'autres fils et on les remonte jusqu'à régler le point d'origine. Donc on va faire des plans d'action pour chaque point d'origine, les hiérarchiser et en gros les prioriser. On attaquait un, voire deux en même temps, mais pas tenter de tout faire en même temps. D'abord un, je le règle, ensuite le deuxième, je le règle. Donc ça, c'est l'approche du questionnement. Et une autre approche qui est l'approche de l'expression. En gros, tenter d'exprimer la version la plus non filtrée de vous, qui sera nécessairement charismatique, qui sera nécessairement grounded. Donc ça, c'est ce qu'on fait en atelier de connexion authentique. On s'entraîne à exprimer la version authentique de nous, de telle sorte que déjà on la connaît mieux,
on connaît mieux ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et du coup on est aussi plus capable de poser ses limites, plus capable d'exprimer de l'amour tout en sachant dire stop quand on a l'impression que quelqu'un dépasse nos limites. Et c'est ça qui va donner l'ours plein d'amour, grounded. Donc si vous voulez travailler ça, on va travailler ça. Alors je vais publier cette vidéo mardi, donc on va travailler ça demain soir. De 20h à 23h, un atelier de 3 heures de connexion authentique. On va vraiment aller en profondeur sur ces sujets-là, sur cette expression sans filtre. Donc si vous voulez travailler ça, croyez-moi, un atelier, ça peut changer votre vie. Tentez, tout simplement, tentez. On se retrouve demain soir pour l'atelier. Et puis, en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.